Donc pour cette première interview de cette émission sur les rencontres de la Marae à Lyon, ces rencontres 2013, je reçois le président de la Marae, Gilbert Cadameras. Gilbert, bonjour. Alors, dans quelques instants, vont s'ouvrir officiellement les rencontres à Marae 2013. Quel premier bilan vous tirez? Le nombre d'inscrits? Vous nous donnez quelques indications? Écoutez, je crois que cette année, je suis particulièrement heureux parce que je peux dire que la Marae fait carton plein. En réalité, nous avons un nombre d'inscrits record que nous n'avons jamais eu par rapport aux rencontres précédentes. Je rappelle que généralement, nous tournons autour de 2000 inscrits. L'année dernière, à la fin des rencontres, nous étions 1995. Cette année, avant l'ouverture, nous sommes plus de 2200, c'est-à-dire même 2250 inscrits. C'est-à-dire que le record est largement battu. Le record est largement battu. Mais je ne cherche pas le record pour le record, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers ce nombre d'inscriptions, je crois que nous avons atteint l'objectif que nous recherchions, c'est-à-dire aller en province, aller à la rencontre des entreprises et intéresser ces entreprises au métier du risk management. Alors nous sommes arrivés particulièrement tôt ce matin sur le site. On a vu en effet énormément de monde pour les ateliers de formation, donc qui sont quand même des ateliers un peu plus fermés que les ateliers qui se dérouleront demain. Vous pouvez nous dire, vous avez une idée du nombre d'inscrits sur ces ateliers de formation? Alors, effectivement, ce matin, là encore, nous avons battu un record, puisque nous avions plus de 600 participants à nos ateliers de formation, ce qui est quand même assez exceptionnel. En général, nous avons 400-450 personnes. Et ces ateliers de formation, ils répondent vraiment aux besoins des participants. Si vous voulez avoir une petite piqûre de rappel sur ce qu'est une captive ou un programme grand risque, vous passez 1h30 dans un atelier. Et puis pour la Marae, c'est intéressant parce que ça permet aussi de faire savoir qu'au-delà de cet atelier de formation, la Marae assure des formations tout le long de l'année sur des périodes beaucoup plus longues et plus complètes. Donc oui, parce que les rencontres à Marae se déroulent à Lyon, donc sur 3 jours, vous rencontrez, comme vous dites, les risk managers, vous permettez à tout le monde de se regrouper, mais toute l'année, la Marae fonctionne. Évidemment, ces formations, justement, vous aviez l'ambition d'attirer de plus en plus les ETI. Le thème de ces rencontres, ce sont les ETI. Est-ce que pour vous, un premier bilan, c'est déjà une bonne chose? Vous sentez que les ETI, les grosses PME sont attirées vers la Marae ou commencent à vous connaître? Oui, il y a un commencement tout à fait significatif et intéressant. Déjà, parmi les inscrits, nous avons 15% de Lyonnais, d'entreprises de la région lyonnaise. C'est remarquable. Donc, Lyon a répondu à l'appel et a compris que nous pouvions, qu'en venant ici, nous pouvions échanger sur cette thématique. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la formation que nous dispensons n'est pas simplement une formation à destination des grands groupes. Ce que nous voulons justement, et c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes à Lyon, nous voulons voir avec les entreprises de taille intermédiaire de quelle manière on peut adapter les outils du risk management aux tailles des entreprises. Et donc, par le fait même, adapter des formations aux besoins de ces entreprises. L'actualité de la Marae sont également des grands dossiers. Par exemple, Garéat. Sur ce sujet-là, la Marae bouge également? La Marae bouge, bien sûr. Non seulement elle bouge, mais elle bouge avec ses partenaires. Et la réalité, là aussi, nous donne satisfaction, puisque, comme je l'avais annoncé l'année dernière, nous voulions participer au débat. Et nous avons été entendus, puisque nous avons déjà l'année dernière, nous avons rencontré l'ensemble des parties prenantes à la négociation du Garéat. Et ça a eu pour résultat de mettre en place un groupe de travail qui a déjà commencé à se réunir cette année, au mois de janvier. Et nous sommes relativement optimistes pour obtenir un résultat, peut-être pas l'intégralité du résultat que nous recherchons, mais en tout cas un résultat significatif. D'accord, parce que sur les événements naturels, déjà, sur la réforme CatNat, vous étiez déjà partie prenante, fortement impliquée. Il y a eu quelques petites déceptions parce qu'évidemment, il faut arrondir les angles, j'ai l'impression. Sur Garéat, vous avez peut-être plus d'espoir? Je pense, oui. On a un peu plus d'espoir. Et en fait, je vais rebondir quand même sur ce que j'ai dit aussi, parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Le fait d'être à Lyon, le fait de s'intéresser
aux entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire toutes les entreprises en réalité, le fait d'avoir un nombre d'inscrits aussi important qui viennent en fait de toutes les régions de France fait qu'aujourd'hui, nous allons sûrement changer de dimension. Je veux dire par là, nous allons devenir une association non pas parisienne, si on peut dire, de risk managers de grands groupes. Nous allons devenir une véritable association nationale. Et ça va nous donner encore plus de poids pour être l'interlocuteur, c'est ce que j'ai toujours recherché, l'interlocuteur reconnu face aux grandes institutions comme la FFSA, la CSA, etc. Et ça, c'est très important. Je crois qu'il y aura un avant et un après Lyon. Très bien. Gilbert Canamera, je vous remercie.